Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va corriger l'exercice 3 du bac 2018. Alors, donc que je vous ai envoyé. Donc, le but c'est de trouver si les hauteurs d'un tétraèdre sont concurrentes, et dans différents cas. Alors, on commence par étudier quelques cas particuliers. Partie A. Donc on considère un cube ABCDEFGH. Alors, et on admet que les grandes diagonales du cube sont concurrentes. Elles se croisent dans ce qu'on appelle le centre du cube. Alors, on considère dans un premier temps le tétraèdre ABCE. ABCE. Donc un tétraèdre, je vous rappelle, c'est 4 points de l'espace non coplanaire. Comme un triangle dans le plan, c'est 3 points non alignés. Voilà. Un tétraèdre, c'est juste 4 points non coplanaires, donc ABCE. Et voilà, oui, c'est bon, on a tout. Je sais pas si ça se voit bien là. Je vais peut-être repasser un peu là-dessus. Voilà, vous avez, et il me manque BE. Voilà, le tétraèdre ABCE. Alors, préciser la hauteur issue de E et la hauteur issue de C dans ce tétraèdre. Donc là, clairement, il n'était pas attendu de démonstration. Hein. Donc, on vous dit préciser. Donc, la hauteur issue de A. La hauteur issue de E. Issue de E dans le tétraèdre ABCE, c'est quoi? Eh bien, c'est donc la droite passant par E, perpendiculaire au plan ABC, donc c'est clairement AE. Et la hauteur issue de C, même remarque, hein, c'est la droite CB. CB, voilà. Les 4 hauteurs du tétraèdre ABCE sont-elles concurrentes? Eh bien, clairement non, puisque les droites AE et BC, déjà, sont non coplanaires. Donc, elles ne se coupent pas. Elles sont non coplanaires, donc si elles ne se coupent pas, déjà, elles n'ont pas de point d'intersection, donc il n'y a pas de point d'intersection commun aux 4 hauteurs. Donc les hauteurs ne sont pas concurrentes. Ne sont pas concurrentes. Voilà, donc déjà, premier cas, différent de ce qui se passe dans le plan. Hein. Dans un triangle, dans le plan, les 3 hauteurs sont toujours concurrentes, c'est ce qu'on appelle l'orthocentre du triangle, le point de concours. Visible là, déjà, un premier exemple d'un tétraèdre où les hauteurs ne sont pas concurrentes. Voilà, donc ce ne sera pas toujours le cas. Alors, deuxième cas particulier, donc le tétraèdre ACHF. Alors, je vais vous le dessiner. Donc là, c'est un peu plus dur à voir parce que il y a 2 des côtés du tétraèdre qui semblent se superposer. Donc ACHF, AH, C est là et F est là. Donc AH c'est derrière, on le fait en pointillé, HF est là, FC est là. Ah non, c'est moi ici quand même. Voilà. Donc il y a AC qui est là et HC qui est là et AF. Voilà. Donc c'est beaucoup plus difficile à imaginer ce tétraèdre parce que voilà, là il y a 3 côtés qui sont un peu pas forcément très distinctes. Voilà. Alors, on se place dans le repère A, AB, AD, AE. Alors, A, AB, AD, AE. Donc
ça c'est les x, ça c'est les y, et ça c'est les z. Alors, vérifiez qu'une équation cartésienne du plan ACH est x moins y plus z égale 0. Alors, donc, comme je vous l'avais déjà dit dans un autre exercice, on peut essayer de regarder s'il y a, de trouver un vecteur normal, de regarder l'équation cartésienne, mais c'est beaucoup plus simple de, simplement il suffit de vérifier que l'équation marche pour les 3 points A, C et H. Hein. Donc, on va appeler P le plan d'équation x moins y plus z égale 0. Alors, si on regarde pour A, xa moins ya plus za, comme A est l'origine du repère, ça fait 0 moins 0 plus 0, ça vaut bien 0. Donc, A appartient à P. De même, si vous prenez, non pardon, c'est C, ACH, donc XC moins YC plus ZC. Alors, les coordonnées de C, c'est quoi? C'est donc 1 en abscisse, 1 en ordonnée, 0 en cote. Ça fait 1 moins 1 plus 0, ça fait 0. Donc C appartient à P. Et enfin, si vous prenez pour H, donc XH moins YH plus ZH, ça fait quoi? Donc XH, ça vaut 0, YH, ça vaut 1, ZH, ça vaut 1. Donc H appartient à P. Voilà, donc P contient les points AC et H. A, C et H qui ne sont pas alignés. Qui ne sont pas alignés. Donc, comme il n'y a qu'un seul plan qui contient les points AC et H, qui contient les points ACH, bah c'est forcément P. Donc P égale ACH. Et comme une équation de P, c'est x moins y plus z égale 0, bah c'est aussi une équation de ACH. C'est QFT. Voilà. Alors pardon, oui, il faut que je garde le dessin. Donc en déduire, QFD est la hauteur issue de F du tétraèdre AHCF. Eh bien, vu comme on a l'équation du plan, on a un vecteur normal. Hein. Donc, on déduit